Et yo gamers, c'est Stone, on est reparti pour une nouvelle campagne en légendaire. Alors cette fois-ci on va tester les empires mortels, donc c'est le nouveau mode de campagne dans lequel il y a deux cartes des deux jeux. Donc le vieux monde et le nouveau monde. Et on va jouer la Bretonnie, qui est une faction que j'aime beaucoup. Et ça fait quelques temps que je l'ai plus joué, donc pourquoi pas se lancer en légendaire avec. Alors, attribut de race. Chevalerie. En accomplissant de nobles exploits, les ducs bretoniens bénéficieront de bonus puissants. Alors voilà, il faut être assez noble, hein, il ne faut pas piller, raser les villes. Il faut être un chevalier, quoi. Sinon on aura des malus, vaut mieux avoir les bonus. Alors économie paysanne, la deuxième particularité de cette race. Cultiver ou se battre, les paysans forment le pilier financier et militaire de la Bretonnie. Alors il faut savoir que donc, dans l'armée bretonienne, il y a beaucoup de paysans. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a les paysans et les chevaliers. Plus tu as de paysans, et moins il y aura d'ouvriers, on va dire, dans les fermes. Il y aura moins de fermiers. Du coup, les fermes rapporteront beaucoup moins d'argent, si tu as trop de paysans en tant que militaire. Donc voilà, c'est ça l'économie paysanne. Il faut pas trop recruter de paysans en tant que miliciens. Il faut quand même les laisser travailler à la ferme. Voilà. Armée composée d'unités à cheval avec une cavalerie d'escarmouche rapide et une cavalerie de choc en armure lourde. Voilà, la Bretonnie, c'est une armée de chevaliers, donc qui dit chevalier dit cheval, cavalerie. Voilà, tout simplement. Défi initial normal, on va jouer avec Louen Cœur de Lion, qui est, voilà, c'est le seigneur légendaire, c'est le seigneur de la Bretonnie, et c'est celui avec les meilleurs effets en fait. Déjà, il a tous les serments des chevaliers déverrouillés. Vous allez voir, ça permet d'avoir un meilleur entretien des chevaliers. Portée de déplacement plus 10%, tous les personnages, ça c'est génial. Taille de l'aura de commandement plus 25%, en position d'attaque, tous les personnages, tout bon aussi. Sachant que les paysans dans la Bretonnie, ils ont peu de morale hein, au final. Et l'effet du seigneur, il a plus 10 en chevalerie, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un revenu par tour. Non, je pense pas. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne exactement la chevalerie, mais au niveau des revenus. Mais bon, soit. Capacité passive, la bénédiction de la dame. Ça, je ne sais plus ce que ça fait. On verra. Alors, unité de départ, les chevaliers Pégase, hein, qui sont une unité de cavalerie volante assez efficace pour les utiliser en tant que support. Parce qu'ils sont quand même assez faibles, hein, ils peuvent se faire tuer assez facilement. Les trébuchets de terrain. Une artillerie assez efficace qui tire super loin, 440. Et les chevaliers du royaume, une cavalerie de choc vraiment très efficace. Tout simplement. Anti-large. Et qui fait de dégâts, de bons dégâts. Voilà, puissance des armes 37, bonus de charge 68. Donc voilà, il va falloir beaucoup charger, puis se replier, puis recharger. Voilà, il va falloir gérer ça. On passe en légendaire, bien sûr, et on se lance directement dans la campagne. Hop. Vampires, pauvertes et hommes bêtes ont raison de fuir le champ de bataille quand le roi Louen, le cœur de lion, rejoint le combat sur le dos de son noble hippogriffe Békis. Car leur heure approche certainement. Pourtant, la sainte couronne de Bretonnie est brandissant la légendaire épée de couronne, forgée dans l'argent bretonien le plus esquis, le roi Louen, récemment couronné, vient étrangler le mal de ses mains avec l'éternelle bénédiction de la dame. C'est beau, c'est beau. Voilà, du coup, nous sommes dans ce nouveau mode Empire Mortel, que j'ai pu tester vite fait pour l'instant en stream avec les Skavens. Eh ben, il m'a l'air chouette ce mode. Je suis content de retrouver cet objectif basique, on va dire, des Total War, qui est tout simplement la domination, la conquête. Et voilà, on va s'occuper de tous ces mécréants qui ne sont pas des chevaliers. On va essayer de faire allier avec l'Empire, je pense. Je sais qu'au départ, on est en guerre contre Marienburg, il me semble, et aussi contre une tribu d'orques, juste au sud-est, dans les montagnes. Et alors on a accès à deux villes, Aiguille, je ne sais pas, Aiguille et Couronne. Couronne qui est la capitale de la Bretonnie. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça va être bien cette campagne légendaire avec les Bretoniens.
Le défi initial est de normal. On va tenter de bien jouer tout ça. Mais bon, je rappelle que je ne suis pas un spécialiste non plus du légendaire. C'est tout simplement un défi pour moi, un challenge. Et du coup, je vais faire encore beaucoup d'erreurs, je pense. Mais je vais essayer d'en faire moins que dans ma première campagne légendaire. Et voilà, on va se marier, ça va être sympa. Allez, le premier chargement toujours bien long. C'est normal. Histoire de lancer toutes les infos qu'il y a sur cette carte. Et oui, du coup, je pense qu'il y a 117 factions maintenant sur la carte de campagne. Ce qui veut dire que les changements de tour sont plus longs. Mais bon, ça va encore. Salutations, roi bienveillant. Votre règne sur la Bretonie est bénie. Et pourtant, les ténèbres se répandent depuis l'étranger et menacent votre royaume. La menace est réelle. Il faut s'en débarrasser. À l'est, les cupides princes marchands de Marienburg conspirent pour consolider leur fortune. Observez comment les richesses entrent à Marienburg et comme presque rien n'en ressort. Plus au sud, dans les montagnes grises, les peaux vertes et les nains s'affrontent pour le contrôle des pics. Ceux qui sortiront victorieux pourraient bien vous faire du tort, monseigneur. Oui. Au-delà, les elfes sylvains protègent leur territoire dans leurs forêts mystérieuses. Sur la côte, le duc de Bordelot est aussi imprévisible que les vagues capricieuses et cache autant de secrets que les profondeurs abyssales. Ailleurs, les seigneurs morts-vivants de Moussillon guerroient contre les mortels. Les duchés rivaux ignorent la menace qui pèse, c'est donc à vous d'agir, sire. Seule une Bretonie unie pourra affronter ces dangers croissants. Levez votre bannière, roi, cœur de lion, et chassez le mal de ce monde au nom de la Sainte Dame. For the Lady. Et oui, d'ailleurs, les Bretoniens sont un peu les Français, les Bretons de Warhammer, de l'univers de Warhammer, très chevaleresque, très médiéval. Du coup, ils ont un accent français qui est assez cool, je trouve. Alors voilà, donc la chevalerie apporte des bonus, hein, et des malus si vous avez pas un bon quota de chevalerie. Je pense qu'il y a des malus, hein. Ou alors ce ne sont que des bonus. Ah, c'est peut-être que des bonus. Ok, sinon il y a le chevalier de Sinople. Voilà, on peut faire appel au chevalier de Sinople à certains moments pour qu'il aide à la défense du royaume. C'est un espèce de chevalier fantôme, ouais, je connais pas son histoire. Et évidemment, il y a les paysans, comme je disais, qui labourent la terre et les fermes. Alors, petit freeze, ok. La guerre sainte, atteindre 400 de chevalerie. Monseigneur, les ducs de Bretonie ont vécu de nombreuses guerres ah non, qu'est-ce que je raconte? Les ducs de Bretonie ont vécu de nombreuses années suivant le code de chevalerie. Honorez cette tradition et bâtissez votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. Voilà. Atteindre 400 chevalerie, c'est ici. Voilà, c'est le deuxième stade qui permettra d'appeler le chevalier Sinople. Donc à chaque tiers, on peut appeler une fois le chevalier Sinople. On a un commandant plus 4 et plus 1 d'expérience pour les chevaliers bretoniens. D'accord. Une petite récompense. Hop. Ok. Voilà, donc nous sommes ici. Languille. Ah, c'est Languille, pardon. Je pensais que c'était l'aiguille. Languille et Couronne, nous avons. Et nous sommes en guerre, du coup, contre Marienburg et... Ah, en guerre contre Scalings, Marienburg... Et alors les craseurs de crâne. Ok. Alors vous voyez que... Ils ont gardé ce système de climat qu'ils ont rajouté dans Warhammer 2, donc c'est cool. Alors on va regarder un peu la carte. Donc nous sommes ici. Ultuan au sud-ouest. Alors il y a Albion ici, je pense que c'est ça l'île. La Norska, le Vieux Monde. Voilà. Nagaronde, je sais plus, Nagaronde je pense. Qui a un peu été... qui a été pas mal coupé. Avec la Lustrie. Ici. Et les terres du sud. Et ils ont rajouté toute cette portion qui n'existait pas encore. Avec un morceau là, ouais. Certainement que les rois des tombes vont apparaître là avec l'Arabie. S'ils la font, mais j'imagine qu'ils la feront. Ok. Alors... Oh, sympa la ville. Hop. Ah, ça c'est cool. Vous voyez, ils ont changé le nombre de slots des villes. Quoique... Ça va quand même être ouvert, ça j'espère. Oui. Ça va être ouvert. Oui, accorde 9 emplacements de construction dans la colonie. Parfait.
Ok. Alors, il y a déjà une armée de Marienburg là, je pourrais éventuellement aller la choper. On a Florence Dubois, qui est une damoiselle qui a le domaine de magie icieux. Ce sont surtout des pouvoirs d'amélioration, genre d'attaque, de debuff, enfin d'attaque, de mêlée. Voilà, voilà. Je pense qu'on va directement commencer par une bataille. On va mettre Florence dans l'armée. Allez, allons-y. Alors, quand on la met dans une armée, ça fait en reconnaissance, augmente de 10% les chances pour l'armée d'origine de trouver un objet magique. Après une bataille remportée. D'accord. Allez, on va commencer par une petite bataille. Bon, évidemment, ils fuient. Mais bon, on les rattrape. Petit freeze. C'est quoi? Ah oui, c'est les sauvegardes. Ah ben, on avait pas ça sur... Il y avait pas ces frises là sur la campagne légendaire avec le clan Pestilence. Enfin, soit. Ok. 2 unités de Pégase, 2 unités de Chevalier du Royaume, 3 lanciers. Vous voyez, ce sont des paysans de coup commandement faible, c'est normal. Les archers, qui sont assez sympas, les archers de Bretonnia. 2 trébuchets. Voilà, on a une très bonne armée. Très très bonne. Et nous allons nous défaire de Emil von Kurten. On va pouvoir mettre les trébuchets ici, je pense. Enfin, soit, on y va. Alors on joue en temps réel, hein. Je rappelle que nous sommes en légendaire, du coup il faut maximiser les pertes de l'ennemi. Faut en profiter. Ah, est-ce que je... Ouais non, c'est bon. J'allais dire, j'aurais peut-être dû recruter avant, mais non. Il fallait que je profite de son emplacement, de l'emplacement de son armée, pour le défaire, quoi. Voilà, faut souvent en profiter hein, dès le premier tour. Je ne sais pas trop c'est quoi la garnison de Marienburg. Il faudra vérifier. Du coup, 2 bretteurs, 2 lanciers, 2 arbalétriers et 1 mortier. Ça va. Je vais essayer de cibler les lanciers avec mes trébuchets. Car je n'ai pas envie qu'ils fassent beaucoup de dégâts à mes chevaliers. Mes Pégases, je vais pouvoir les mettre sur le côté de l'ennemi pour attaquer par derrière ensuite son mortier. Ça va être sympa. Oh, on va parier, tiens. Parions. Ah, parfait. Du coup, le sort, c'est convergence harmonique. Ça dure 24 secondes, ça augmente l'attaque en mêlée et la défense. C'est pas mal. Lisant les signes d'avertissement, le sorcier guide l'esprit de ses compagnons, leur apportant la prévoyance nécessaire à la victoire. C'est beau. We serve the lady. The lady of the lake. Voilà donc les chevaliers Pégase. Une très très belle unité et assez efficace. On va montrer un peu les unités, hein, ça fait longtemps que je les ai plus vues aussi. Donc les chevaliers du royaume. Les lanciers, vous voyez, ce sont des miliciens. Des paysans temporairement équipés en tant que miliciens. Les archers, c'est plus ou moins pareil. Trébuchet. Et le roi, qui est déjà sur sa monture. Eh oui. Et faudra pas que j'oublie que lors des sièges, faudrait que j'enlève sa monture. Parce que c'est quand même un très bon combattant en mêlée. Comme ça je pourrais le mettre sur les murs. Il est très très joli. Vraiment une très très belle unité. Bon Florence... Je pensais que t'étais blonde, on dirait un peu un blond. Enfin bon soit. Ok. For the lady. J'adore les voix des Bretoniens. Alors avec les Bretoniens, on a une formation, la formation triangle, qui est une formation très importante dans la série des Total War, qui permet de percer les rangs adverses. C'est la formation lance en fait, pardon. Bah bon, triangle, lance, au final. Enfin soit. Voilà, c'est très efficace hein, pour la charge évidemment. Mais on
on se fait toucher assez facilement par les unités à distance, vu qu'on est assez serré. For the lady. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Des tirs sur les lanciers. Je peux peut-être déjà avancer avec mes troupes. Oh, ça va faire mal ça. Ouais, ça va surtout toucher les mortiers. C'est pas ce que je voulais. Les mortiers, les bretteurs, pardon. Ouf. Ouais. C'est salaud de sa part. Alors on va déjà pouvoir tirer avec nos unités. Écoutez, je vais déjà charger ici. Mes Pégases vont prendre un peu cher, mais bon, c'est pas très grave. Je vais envoyer une unité sur les arbalétriers. D'ailleurs, ils vont fuir. Ah, bordel! Petit coquin. Voilà, on se met ici. Merde, les arbalétriers peuvent me tirer dessus. Oh, les arbalétriers se sont tournés. Vite, 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 vite. J'aime beaucoup la couleur de Marienburg. En jaune et bleu, c'est ça? Ouais. Oh, ça fait très très mal ça. Par contre, je vous avais pas dit de vous barrer. J'ai l'impression qu'il y a une attaque automatique sur ce type là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas dit d'attaquer là, oh. Ou alors c'est parce qu'en fait il reste une unité. Il reste un Pégase. Bon, est-ce que je charge en plein dans la tronche des lanciers? Je sais pas. Bon allez, on va charger. Bon, ce sont des lanciers, hein, mais bon. On va quand même faire le taf. Oh, je vais arrêter de tirer avec mes trébuchets, sinon je vais avoir trop de dégâts. Purée, les Pégases, ils prennent cher. Ouais, il va falloir que je me réhabitue à gérer cette cavalerie. On reste là-dessus, toi. Bon, j'ai eu quand même pas mal. J'ai quand même beaucoup de dégâts. Hein. J'ai pas très bien géré tout ça. Bon, je n'ai plus l'habitude de gérer de la cavalerie. Allez, il faut achever Emile. Spearman at Arms. Je peux pas tirer avec eux. Il y a le mortier là, c'est ça? Ouais, le mortier qui se barre. Voilà, Emile est mort, parfait. Allez, on achève un maximum l'ennemi, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on peut aller sur les mortiers. Hein. Ok. On peut avancer, mettre l'avance rapide. Ok, bah j'ai quand même... J'ai perdu quoi? 6 Pégases ici, 2. Quelques chevaliers. J'ai pas très bien joué. Mais bon. Au moins, on aura anéanti complètement l'armée, je pense. Oui, largement.
Parfait. Et j'ai oublié d'utiliser les sorts. J'ai oublié d'utiliser le sort de Florence Dubois. Mais bon, tant pis. Bon, il reste un peu de bretteur et des arbalétriers, bon, rien de dangereux. On a eu le gros de l'armée. Bon, voilà, une petite bataille. Première victoire pour la Bretonie. Ok. Alors. D'ailleurs, je suis en revenu négatif. Je n'avais pas vu. Pégase, très efficace, un chevalier aussi, 100 kills. Ouais, pas mal. Alors évidemment, on va pas demander de rançon parce que sinon on va avoir un malus de chevalerie. On peut exécuter les prisonniers. Bon, je ne sais pas si ça fait très chevalier. On va offrir le repentir, voilà. Ces hommes sont nos frères. S'ils veulent se repentir, nous devrions leur offrir une place dans nos rangs. Voilà. Donc on les recrute, entre guillemets. Alors j'ai gagné un disciple, sorcier de village, de l'instinct, de la chance et aucun entraînement à la magie. Que demander de plus? 8 de réserve d'une puissance magique en plus. Pas mal. La bénédiction de la dame. Vos exploits en noble et illustre bataille ont attiré l'enchanteresse et la dame d'antan. Cette dernière vous juge digne d'être bénie par ses faveurs, en récompense de votre héroïsme. Vous étincelez à présent d'un nouvel éclat. Ne laissez aucun adversaire entraver votre route. Avec la dame pour épée et bouclier, ne tolérez aucune résistance et éliminez le mal en son nom. Bénédiction de la dame. C'est quoi ça? C'est ce que j'avais sur le menu, je ne savais pas c'était quoi. Ah, une résistance physique, d'accord. Ok. Ah oui, c'est ça, je me rappelle maintenant. On la perd si on bat en retraite. Je me rappelle de ce truc. Cool. Alors vous voyez, du coup, comme je disais, on a déjà tous les serments. Entretien réduit considérablement pour les chevaliers. Tous les chevaliers. On va prendre évidemment marcheur sur la carte de campagne, plus 10%. Il y a quoi comme garnison ici? Bon, il n'y a rien du tout. Enfin, quand même. Quand même. Allez, on va achever le type. On pourrait la faire en automatique. Mais non. Je vais la faire en temps réel. Pour dégommer un maximum la garnison. Parce que je le connais bien, l'automatique en légendaire. Hein? On va gagner la bataille, mais on va peut-être perdre un ou deux régiments de l'autre côté. Et on va pas du tout défoncer l'adversaire. Je veux défoncer un maximum la garnison. Et puis, qui dit non face à une bataille? Sympathique. Bon, évidemment, les arbalétriers là, on va les défoncer. Alors, c'est assez vallonné ici, dis donc. Defend Britannia. For the Lady of the Lake. Yes, yes. Moi j'aime bien faire un front mêlé. Priestess of the Lady. Child of Light. Hop. In the light of the Lady. Champion of the Lady. Immediately. King Louan Léoncoeur. Oh, oh. Ces arbalétriers vont prendre cher. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Alors, avec cette mise à jour aussi d'Empire Mortel, ils ont rajouté le DLC du sang et du démembrement. Le DLC Gore. Et si vous avez déjà ce DLC sur le premier Total War Warhammer, eh bien vous le recevez gratuitement pour le deuxième. Ce qui est mon cas, donc c'est parfait. Bon, on va arrêter de tirer avec le trébuchet, on va plutôt avancer. Alors les archers font quand même mal. Hein. Ça fait plaisir. J'avance un maximum avec les trébuchets. Hein. Je ne suis pas encore à portée.
Limite on va se mettre là en fait. Au pire. Mais bon je pense pas qu'on aura le temps de se mettre là. Priestess of the lady. Very well. Ah ils n'y sont pas encore brisés. Enfin anéantis. D'accord. Le sang qui gît. Ça fait du bien n'empêche de voir du sang dans un monde Quickly. comme Warhammer parce que c'est un monde très violent. C'est le sang a sa place dans les batailles. C'est tout à fait normal. Allez, on va tenter de choper les halbardiers en tir de cloche. You require magic. Yorequar magique. So well. Ah purée, mais ça tire tellement loin les arbalètes. Voilà, les trébuchets touchent. C'est parfait. Take your name. We are ready. Alors ceux-là ils vont se faire défoncer. Hein. Qu'est-ce qu'il veut il veut toujours choper mais... Fail trebuchet. Smash up. Je peux pas tirer à cause de cette colline. Orders Quelle horreur. alone. Platinum. King Luan Leocan. Pegasus Knights. We serve the king. Spare man at arms. A base. Knights of the Ring. Trevor down. Attack. No. Rise indeed. Hop, Not bagarre bagarre. today. Guerrier arbalète. We take. Il va choper ça. Knights of Qu'est-ce que... Ah ils se sont fait stopper tiens. Noble Knights. Immediately. Oh, ça c'est une belle charge dans le dos. Ça fait toujours plaisir. Arrows ready. King Luan Leocan. Pegasus Knights. Battle ready. Pegasus Knights. Allez, on va charger les guerriers arbalètes ici. Quoique, il y a des halbardiers, donc on va pas faire ça. C'est très dangereux de faire ça. Ready for battle. Sons of Bretonia. On bouge, on bouge. Spearmen at arms. What do you be? Est-ce qu'on peut tirer là-dessus ou pas? Peasant bowmen. Armed and ready. Quickly, lads. Forthwith. Ah purée. Moving apace. Ouais, je m'habitue à cette portée d'arbalète. Defend Bretonia. Allez, on va achever Knights of the Ring. les restants ici. Pegasus Knights. King Luan Leocan. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Lady Wilzik. Plutôt- Pegasus Knights. Break them. Ils se dirigent vers les Pégases en espérant pouvoir les charger, mais les Pégases vont rester en l'air jusqu'à arriver chez les halbardiers. Les arbalétriers, pardon. Spearmen at arms. Je vais arrêter de tirer avec le bûcher. Fighters. Ready to On va fire. s'occuper des derniers bretteurs. We are ready. Bon, ça vous arriverez pas à les rattraper malheureusement. Riding out. Show us the bow. Clear out. Spearmen at arms. Spearman Priestess of the arms. lady. There will be done. King of Bretonia. We serve our liege. Power of the lights. I serve the lady. Non, non, non. For my lady. Draw. Loose. Quickly, lads. Pegasus Knight. Les halbardiers sont brisés, c'est parfait. King Luan Leocan. Voilà, achevez-moi My lord. ce général s'il vous plaît. Lady. Enfin, ce héros. Ouh, il y a encore des unités là. J'ai pas vu. Knights of Bretonia. Daughter of Bretonia. Attack. Daughter of Britannia.
Hop, arrêtez de tirer s'il vous plaît. Un petit bonus d'attaque en mêlée. D'ailleurs, je vais envoyer l'autre unité dessus. Sur l'autre unité. Je sais pas vu si on a chopé le héros. J'ai pas vu la notification. Apparemment ce serait le cas. Par contre j'avais pas demandé à mes archers d'arrêter de tirer. Voilà. Allez, avance rapide. C'est la garnison de la ville, du coup il faut un maximum la défoncer. C'est très joli, hein. Regardez-moi tout ce décor. Ces couleurs. Plus il pleut, il y a de l'orage. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je m'extasie. Ok, victoire décisive, c'est tout à fait normal. Tiens, je sais pas du tout comment réagit le chaos sur ce mode du coup. Est-ce qu'il va apparaître et commencer à dévaster un peu tout sur son passage? Comme dans le premier Total War Warhammer? Tiens, dites-moi dans les commentaires, si vous jouez à Empire Mortel, quelle faction vous jouez? Voilà, ça m'intéresse. Ou quelle faction allez-vous jouer? Est-ce que ce sera plutôt une faction du premier ou du deuxième Warhammer? On va... Allez, on va offrir le repentir, on va recruter les prisonniers. Voilà, d'ailleurs on a le level up. On va prendre présence charismatique, l'effet de l'aura qui est augmenté. Et Florence Dubois. Ah, ils ont mis les arbres de compétences comme dans le deuxième. Bah écoutez. On peut supprimer la corruption, voler de la technologie, blesser, bloquer. Bloquer c'est très intéressant. Mais on va améliorer le sort de Florence. D'ailleurs, ça donnait pas de l'armure. Mais maintenant oui. Intéressant. Il me semble que ça donnait pas d'armure. For glory! Fort Glory. Et hop, on prend la ville. Aussi simple que ça. 155. Ah, une petite armure Home de Discord. Intéressant. Tiens, je me demande si sur ce mode de campagne, est-ce que le seigneur peut atteindre le niveau 40 aussi? C'est le niveau 40, hein, je pense, le niveau maximum maintenant. Alors évidemment, comme je disais au début de la vidéo, il ne faut absolument pas mettre à sac ni raser, hein, sinon un gros malus en chevalerie. Moins 30, moins 100. Voilà, c'est surtout si c'est la même race que nous en fait, si ce sont des humains. Je sais plus trop ce que ça donne quand tu fais ça sur des xénos, on va dire des orques, etc. Allez, on va occuper. Encore un sorcier? Fuck. Home de Discord. Le Home de Discord est un casque de bronze recouvert de symboles mouvants qui déconcentrent et perturbent l'assaillant. Plus 2 en armure. Et une capacité... Ouh, ça réduit la défense et l'attaque au mêlée de l'adversaire. Pas mal ça. Tous les ennemis à portée autour de soi. Excellent. PAG. La collecte d'argent sur le compte du gouvernement est un travail ingrat. Mais le faire en milieu sauvage est synonyme de peine de mort. Plus 12% d'auto d'imposition. Ok. Parfait. Première ville capturée. On va augmenter l'attaque en mêlée. Marienburg, hein, la ville du commerce, mais vraiment la meilleure ville de commerce. Qui rapporte tellement d'argent. Et qui produit du cinabre. C'est une teinture. Je pense qu'on va directement faire le bâtiment. Faudra les raser ces sacripants orques. Ok, sinon au niveau des bâtiments. Voilà. Je vais utiliser ce menu à chaque fois pour construire des bâtiments parce que sinon après je vais me perdre dans les onglets. Alors, on a un ordre public moins 10. Du coup il faudrait augmenter ça.
Ouais, je pense que nous allons faire le puits d'argile. Hein. Non, 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 attends. En fait, ce qu'on va faire, c'est démolir la caserne pour avoir des paysans. Ça nous intéresse pas. Nous allons construire les écuries. Dans 2 tours. Ça, c'est vraiment très important, l'écurie. Et au prochain tour, on verra qu'est-ce qu'on fera à la place du terrain d'enterrement. D'entraînement. D'enterrement. Le terrain d'enterrement, oui, oui. Bon. On va améliorer le hameau en village. Fondée dans un ancien bastion elfe il y a des siècles de cela, la ville de Couronne abrite le palais du roi, cœur de Lyon. Voilà, ça donne plus de contrôle, croissance, plus de revenus. C'est parfait. Là, ici, on va augmenter, on va améliorer le bâtiment de production de teinture. Les mines de pierre de sang sont de plus grands lieux d'extraction pour les découvertes de dépôts importants de cinabre. D'accord. Et on a le dock de Marienburg hein, qui nous rapporte pas mal d'argent aussi. Marienburg n'est pas un endroit sûr ou très naissé, bien que l'on voit des riches prendre le risque de la traverser. Ok. On a une recherche disponible. Alors, soit on peut se lancer dans l'économie, soit on va directement dans le code de la chevalerie et choisir des technologies qui vont améliorer nos relations avec les autres factions bretonniennes. Et ça c'est très important pour confédérer. Et on va évidemment partir dans ça. Le code de la chevalerie. Voilà, voilà. Et on a un ordre disponible à Couronne. Alors, croissance, coût de recrutement et recrutement supplémentaire, taux d'imposition, ouais, coût de construction, taux de recherche, et contrôle, plus 10, intégrité, plus 2. On va prendre ceci, tout simplement. Comme ça on sera à 0 de revenus ordre public. C'est tout simplement ce qu'il nous faut. Et voilà les amis, je pense que... Ah non, on va d'abord regarder en diplomatie. Voilà, on a pas mal de choses intéressantes. Alors déjà, un commerce avec eux, avec l'Empire. Ah, c'est parfait. Accès militaire, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, on a déjà un traité militaire, un traité de paix avec eux. Évidemment, on va commercer avec toutes les factions bretonniennes. Un pacte de non-agression aussi. Bon, je regarde pas trop ce que ça me rapporte, hein, le commerce. Bon, évidemment, eux ne veulent pas. Ils ne tarderont pas à faire du commerce avec moi. Quand ils verront que j'ai toutes ces ressources. Voilà. Voilà. Il y avait pas un onglet de finance avant? Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de regarder là les objectifs. Alors, la Bretonnie a un objectif spécial, hein, propre à cette campagne. C'est atteindre 1000 de chevalerie et terminer la bataille finale de la guerre sainte, qui est une bataille qui se déroule tout au nord-est, normalement, qui se déroule ici, contre le chaos. Voilà. Donc, on devra peut-être pas trop s'occuper du Nouveau Monde, mais on sera certainement amené à faire la guerre contre les factions elfes et hommes lézards, etc. Certainement. Du coup, je serais peut-être amené à aller sur le Nouveau Monde. Et puis j'ai envie de me battre sur le Nouveau Monde aussi. Enfin, on verra. Et sinon, premier chapitre, bah, atteindre 400 chevaleries comme on avait vu au début du tour. Eh bien, nous passons le premier tour. Alors du coup c'est le premier changement de tour sur cette carte de campagne qui est maintenant gigantesque, avec comme je disais 117 factions si je ne dis pas de bêtises. Du coup on va voir si c'est long ou pas ce changement de tour. On va même mettre l'avancée rapide. Arcanos. Il y a des nouvelles factions hein. Mousillon. Les logos sont quand même très jolis, hein, des factions. Ah ça va, c'est pas trop long. Bah écoutez les amis, on va arrêter ici le premier épisode de cette nouvelle campagne dans Légendaire. Voilà, c'était une vidéo assez longue, mais bon,
c'est le début d'une campagne, du coup j'explique pas mal de choses, et c'est important qu'elle ne soit pas courte, quoi. Et du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, des conseils, des astuces. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch, Stone610, sur lequel je fais du Total War, je fais d'autres jeux, des FPS, d'horreur, sachant qu'en ce moment c'est Halloween en plus. Et voilà. Comme je dis tout le temps, je dis toujours voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine les gamers. Ciao ciao ciao.